Bienvenue dans notre émission dédiée au bien-être. Quel plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Bonjour à vous, à Kwaba, Niawezonlo. Sur ce plateau avec moi pour m'accompagner ce matin, il y a bien sûr mon coéquipier Willy Kessinotor, que je salue d'ailleurs. Bonjour Willy. Bonjour Blondine, la chinoise, j'ai envie de dire. C'est très sublime ce matin. Merci. J'ai envie de te dire ni hao. Ouais, bon, désolé. Allez, bonjour chers téléspectateurs, on espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, c'est également le 4e rendez-vous de Plateau du Bien-être, voilà. Dans cette semaine, aujourd'hui, on a encore des sujets étincelants, époustouflants pour vous donner le meilleur du bien-être. Et c'est ici que ça se passe. Ici et nulle part ailleurs, bien entendu. Également pour nous accompagner dans cette émission, nous avons Jacques et puis Esther. Bonjour, bonjour. Bonjour Esther, bonjour le plateau, bonjour Blondine. Bonjour. Ton sourire me fait du bien sur ce plateau. N'est-ce pas? Je suis sûr que ce sourire transperce donc les écrans et va toucher le cœur de nos amis téléspectateurs. C'est une très bonne chose, je vois Esther aussi qui me regarde. Elle t'admire. Je pense que c'est bien parce que quand on va bien, le sourire également. Ah oui. Effectivement. Le sourire nous rend encore plus beau, nous rajeunit d'ailleurs. Et le sourire a d'énormes bienfaits sur notre santé. Exactement. Il est très important donc, de souligner cela. C'est un plaisir donc de partager ce plateau. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire assez de découvertes. Et je suis là avec une nouvelle rubrique. Vous aurez le temps donc de découvrir cette rubrique-là et cette aventure que nous aurons à faire ensemble. Donc c'est tout un plaisir. Exactement. Alors, restez câblés du début jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir la nouvelle rubrique de Jacques Sarah. Je vous le disais, hein, il est bien entendu avec Esther. Esther, bonjour. Bonjour Blondine. Comment tu vas? Très bien, merci. Bonjour Jacques. Bonjour Willy. Bonjour. Jacques, il est toujours flatteur. Oh non. Il est à côté de moi, il me regarde avec... Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, les femmes ont décidé d'être un peu dans le bleu. Plus ou moins. Vous deux aussi, vous avez décidé d'être dans le bleu. C'est parce qu'elles ne vont rien dire. Voilà. Quand deux grands esprits se croisent, le résultat ne peut être impactant. Voilà. Et voilà, l'esprit. Voilà. Nous, on a pensé ça alors. Vous êtes connectés. Voilà. En tout cas, bonjour William. Bonjour Marie. Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes contents de vous retrouver ce matin. Soyez concentrés, il y a de bonnes choses qui arrivent. Merci. C'est important d'être concentré. Dans cette émission de ce matin, vous aurez bien entendu la causerie, vous aurez info du jour, vous aurez les mots doc qui vous permettra d'ailleurs de partir avec de nombreux lots. Et également, vous aurez bien-être et pour finir, la chronique des savants en médecine. Vous voyez comment c'est chargé. On a tellement de choses à vous offrir. Alors, on va y aller sans transition aucune avec la causerie du jour. La causerie nous dit ceci. La maîtresse de mon mari me commande quelque chose pour lui sans savoir que je suis sa femme. Je relis. La maîtresse de mon mari me commande quelque chose pour lui sans savoir que je suis sa femme. D'accord. Ce sera tout? Ce sera tout. D'accord. Bon, la maîtresse de mon mari me commande quelque chose pour lui sans savoir que je suis sa femme. Ça voudrait dire que de base, le mari a épousé une femme et qu'il est arrivé qu'il a une maîtresse dehors. Bon, je rappelle que le dehors est risqué. Tout ce qui vient de l'extérieur est toujours pourri. Et non, puis, pas forcément. Ouais, bon, je suis juste dans le sillage du sujet. C'est juste une analyse littérale que je suis en train de faire. Et puis, la maîtresse a passé une commande chez la femme, sans savoir que c'est la femme de son homme, en fait. Voilà, de son maître, si on peut le dire aussi. D'accord. C'est juste pour faire une analyse littérale pour commencer. Je m'arrête là pour l'instant. Sinon, si j'ai une question, une réponse à donner, elle n'a qu'à rester dans sa posture de maîtresse et de vendeuse et faire, je sais pas, et faire la livraison. Non, la femme plutôt. C'est ça. Non, on peut continuer. Je m'arrête là pour l'instant. N'essaie pas trop de réfléchir. On peut continuer. Parce que, si Blondie me permet,
Je te permets, je te permets. Voilà, merci. Je te Non, mais il permets. ne faudrait pas qu'il y ait de l'émotion. Hein. C'est pas parce que vous êtes des Vous femmes sur le savez, plateau qu'il y justement, ait de l'émotion. je voudrais d'abord inviter nos femmes à quitter les émotions, les sentiments, pour qu'on aborde le sujet véritablement. Sinon, elles risquent d'avoir mal au cœur. Et moi, je trouve que le sujet, peut-être, me paraît un peu flou. Ça voudra dire que la maîtresse en question... Je t'explique. hum, C'est une dame. hum, Elle est mariée. c'est ça. Et elle vend des choses. Voilà, on va pas faire de publicité parce que c'est une histoire vraie. Hum, Elle vend des choses. Et un jour, parce que son mari est tombé malade, son mari était alité, il était hospitalisé. Et qu'il avait une maîtresse. La maîtresse a décidé de lui faire une petite surprise, c'est-à-dire de lui offrir un cadeau histoire de le soutenir dans cette mauvaise période. Voilà. Donc, la maîtresse, elle a contacté la dame pour passer une commande pour son mari. Pour le mari de la dame, en fait. La maîtresse, elle ne savait pas que Voilà. elle était en train de passer la commande Elle est innocentée. chez la titulaire. Mais est-ce que la titulaire le sait? La C'est que titulaire c'est la a maîtresse de son mari. su quand la maîtresse a envoyé les coordonnées de son mari. Ok, c'est-à-dire que c'est chez son mari qu'on doit faire la livraison. C'est à ce moment-là que la titulaire a su que c'est la maîtresse. Vous savez comment ça se Ok. passe les livraisons. Ok. Généralement, tu envoies ta localisation, D'accord. Oui. tu envoies ton Ton contact, numéro bien. et on t'appelle Ok. et on te dit voilà, je viendrai te livrer à cette Voilà. adresse. Mhm. Donc, quand la maîtresse a passé la commande, Mhm. je vais l'appeler la maîtresse de maison, la titulaire. La titulaire, je vais Voilà. faire pour ne pas nous embrouiller. La titulaire a demandé les coordonnées du monsieur Mhm. pour qu'on puisse aller faire la La livraison. livraison. C'est quand la maîtresse a envoyé les coordonnées à la titulaire que la titulaire s'est rendue compte qu'en fait, c'était les coordonnées de sa Monsieur. propre maison Mhm. du monsieur. Peut-être que ça peut être une surprise. Ah, ça, c'est- Parce que jusque-là, c'est une belle surprise. jusque-là, rien ne prouve que c'est ça, c'est la maîtresse de son mari. Ah, justement, c'est Ouais, la maîtresse parce de son que- mari. Non, c'est la maîtresse de son mari. Explique-nous. Parce que la dame, elle s'est calmée. Elle n'est pas comme les femmes qui... C'est Sans déjà, faire qu'elle a déjà une vu bonne ça en chose. même temps. C'est déjà Elle n'est pas impulsive. Non, elle n'est pas impulsive du tout. Mhm. Du tout. Ça, franchement, j'ai salué cette réaction de sa Oui, femme. la Elle suite. s'est calmée. Mhm. Elle a écrit à la dame Oui. pour lui dire, en fait, désolé madame, mais le numéro que vous venez de m'envoyer, c'est le numéro de mon mari. Oula. Et c'est là, la dame dit, ah bon, bah moi j'ai l'habitude de voir sur son statut votre affiche. Je pensais qu'il avait l'habitude de passer des commandes chez vous. C'est la raison pour laquelle il mettait les trucs sur son statut. Comme je me suis dit, il aimait déjà faire des commandes chez vous. C'est la raison pour laquelle moi je vous ai contacté pour pouvoir passer la commande et faire la surprise au monsieur. Wow. Sinon, le monsieur m'a dit qu'il était célibataire, Oula. qu'il n'avait pas de femme. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre, madame, mais je ne savais pas qu'il était marié. Et maintenant, la dame se demande, dans cette situation-là, comme ça, actuellement, comment est-ce qu'elle va réagir par rapport à la situation avec Elle son n'a rien mari à à la faire. maison Elle n'a et rien à autres? faire. Comment ça, elle n'a rien à Elle n'a faire? rien à faire, c'est tout. En fait, on va essayer de comprendre le sujet. C'est-à-dire que la dame devait remercier le chien parce que le monsieur est tombé malade. Parce que c'est la maladie qui a permis à ce qu'il ait cette découverte-là. Qu'on sache que le monsieur a une maîtresse dehors. C'est là où je n'étais pas d'accord avec lui qui dit que tout ce qui vient de dehors est pourri, là, c'est ça. Cette dame-là, moi je la trouve très généreuse. C'est-à-dire que même au dehors, on peut trouver de bonnes choses. Et parfois même c'est la maison qui est pourrie. C'était une parenthèse. D'accord. Alors, Qu'on pourra ouvrir à tout moment. à tout moment. Alors, moi je dis, d'abord le monsieur, c'est la maladie qui a permis à ce qu'on sache que le monsieur a une maîtresse dehors. De deux, la réponse de la dame a amené à comprendre que le monsieur, malgré qu'il a une maîtresse dehors, aimait toujours sa femme. Parce qu'il fait la pub de la femme sur ses statuts. Il fait la pub des articles de la femme sur son statut. Et c'est ce qui a amené cette dame à prendre connaissance de ce que vend la titulaire au point d'aller passer même une commande. Alors, je voudrais
qu'on revienne un peu à la définition de quelque chose. Est-ce que la titulaire, soit elle est commerçante, soit elle ne l'est pas. Parce que ici, il est question d'une affaire commerciale. Et c'est dans un cadre professionnel. Si il était question d'une affaire matrimoniale, on allait se transporter également dans un autre monde matrimonial pour gérer l'affaire. Alors, qu'est-ce que le droit commercial dit? Pour nous amener à comprendre, le droit commercial dit est considéré comme commerçant toute personne qui fait des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Si ça veut dire que la personne qui vend même du riz est commerçante. Bien sûr. Voilà. Et surtout quand elle en fait de sa profession et habituelle, justement, elle est commerçante. Ça veut dire que la titulaire en réalité est commerçante. Et en qualité de commerçante, une cliente vient passer une commande auprès de vous. Et en réalité, il vous revient de livrer la personne. Bien sûr. Maintenant, vous livrez la personne et s'il y a des choses à gérer après qui ne relèvent pas du cadre professionnel, vous allez gérer ça avec votre mari. C'est tout comme si vous étiez à la présidence ou dans une institution, je n'en sais rien, et que vous êtes amené à gérer une affaire avec une autre personne qui se trouve être peut-être la tisa ou encore la maîtresse de votre mari. Mais écoutez, ici, là, on s'en fout du titre de la personne. Livraison. Non, Oui, on elle a fait la livraison. On s'en fout du titre de la personne. Vous êtes dans un cadre professionnel. Elle a fait la livraison, Jacques. Je tiens à notifier qu'elle a fait la livraison. Tu as fait savoir. Elle a dit qu'elle est désolée. Oui. Au départ, oui, je ne trouve pas. Elle a dit que la personne dit qu'elle était désolée. Que son adresse, elle ne peut pas. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas dit ça, Jacques. Bon, ok, là, il faut aller Ne déforme pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que moi j'ai compris. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas. Je n'ai même pas parlé de livraison. Elle a dit que je suis désolée. Non, je dis la maîtresse a dit qu'elle était désolée car elle ne savait pas que le monsieur était marié. C'est ce que j'ai dit. La maîtresse a dit à la titulaire qu'elle était désolée parce qu'elle ne savait pas que le monsieur était malade. Elle a l'habitude de voir... Était mariée, pardon. Elle a l'habitude de voir les affiches sur le statut du monsieur. Et elle s'est dit, voilà, c'est parce que le monsieur aime passer des commandes là-bas. Donc, elle a livré ou pas? Elle a fait la livraison. Jusque-là, je n'ai pas parlé de quoi elle se plaint. Je n'ai pas parlé de livraison. Mais de quoi elle se plaint? Comment ça, de quoi elle se plaint? Je pense qu'elle se plaint du fait qu'elle vient de découvrir que son mari... Non, le terme dit... On dit quoi? Quelque chose pour lui, voilà, sans que... Voilà. La maîtresse de mon mari me commande quelque chose. Tu es en train de chercher des trucs. Blandine, est-ce que la livraison, elle a été faite après cette discussion? Elle est très Ça veut dire que le monsieur a reçu le colis que la maîtresse lui a envoyé. Voilà, là, il n'y a pas... Jusque-là, c'est bon. C'est bon, jusque-là, c'est bon. Alors, si c'est bon jusque-là, s'il y a quelque chose à dire, autant en parler avec le monsieur. Voilà, il n'y a pas de débat. Autant en parler avec le monsieur. Je peux parler. Bon, oui, vas-y, Marie. Ok, d'accord. Moi, je pense ici que le problème ne se passe pas au niveau de la femme. D'accord. D'abord, c'est comme la femme vend. La dame a commandé, la tisa a commandé. Et voilà, Dieu faisant les choses, elle vient de découvrir que, voilà, cette cliente-là savait être maintenant la maîtresse de mon mari. Ok. Elle le livre. Et maintenant, après, je pense que c'est... Elle et son mari, maintenant, ils vont régler le compte. Voilà, il y a telle personne, telle femme qui m'a envoyé ton numéro pour te livrer. Mais comment se fait-il? Tu es à la maison. Comment se fait-il qu'une autre femme, maintenant, t'envoie de la nourriture pour te faire livrer? C'est la nourriture. Non, c'est pas de la nourriture. On ne va pas préciser l'objet du produit. C'est juste... Ok. Si ce n'est pas la nourriture. Maintenant, une autre femme, supposons que c'est un cadeau, c'est une autre femme t'envoie qu'on te livre cette commande. Comment se fait-il? Et maintenant, la dame qui dit que elle ne savait pas aussi que le mari avait une femme. Là, j'appelle mon mari, tête à tête, on parle. Il n'a qu'à m'expliquer la raison pour laquelle cette dame ne comprend pas pourquoi il n'a pas informé que comme ça, il avait une femme. Et voilà maintenant comment se fait-il qu'il y a quelle relation entre les deux jusqu'à ce que cette dame se permet maintenant de lui envoyer maintenant. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, pour offrir quelque chose à quelqu'un, on n'a pas besoin de qu'il ait une relation. Il y a une relation. Calmez-vous. Moi, pourquoi j'ai une question. Ça part soit une connaissance. Attendez, j'ai une question. Non.
on va faire le truc contraire. Vous êtes des commerçants. Et bien sûr, vous êtes des commerçants. On va faire le... Non, mais c'est quel type de commerçant? Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Attendez, c'est moi je parle, non? Calmez-vous, je suis en train de parler. Merci. Parle-nous. Vous êtes des commerçants. Oui. C'est un sujet, c'est vaste. On va passer par... on va aller de gauche à droite, au milieu, devant, derrière, c'est ça, procédure, partout. Démarche, elle a bien commencé, mais c'est ça Je démarche veux- qui m'a causé un petit souci. On va faire le... Va jusqu'au Marie, bout. Marie, Vas-y, attends. Va jusqu'au bout. Attendez. Et on Vous voit. êtes- Oui. Des commerçants. Je m'adresse à vous deux. Vous êtes des commerçants. Pas de problème. Vous êtes des commerçants. Et voilà, il y a un homme qui vient passer une commande chez vous. Et vous découvrez qu'en fait, la livraison elle devrait être faite à votre femme. Et vous n'avez pas compris le pourquoi vous avez contacté la femme, l'homme, pardon, pour lui demander, en fait, c'est ma femme, en fait. C'est là, le gars vous dit, oh, c'est votre femme? Ah bon? Merci, Moi, je Baba. ne savais pas qu'elle était mariée. Merci, Baba. On est ensemble. Donc, voilà, on entretient une relation. C'est un peu comme ma femme aussi, en fait. Il n'y a pas de problème. Vous réagissez comment? Merci. Alors, ce que je dis dès le William début, d'abord. c'est Réponds clair. d'abord, Non, réponds d'abord à ma question. Alors, moi, j'exerce en qualité de commerçant. Oui. Bien. On a passé une commande, je fais Oui. la livraison tout simplement. Et après, S'il y a quelque chose à laissons de dire, côté je la ne livraison. parle pas avec celui-là qui a passé la commande auprès de moi pour ma femme. Parce que pour moi, c'est un client. Ça s'arrête là. Si j'ai quelque chose, des explications à avoir, je m'adresse à la personne intéressée tout Ok. simplement. Je n'ai rien à foutre avec le client. Justement, Parce Ok. que lui, c'est un client, moi, je suis un c'est commerçant. une personne inconnue. Voilà. Ça revient à ce que je venais de dire alors, tout de ce suite. que moi je voudrais dire, par rapport à l'intervention de Marie-Esther, Justement. c'est que C'est quoi la on n'a différence? pas besoin qu'il y ait une relation entre deux personnes. S'il faut peut-être lui faire un cadeau, bien si je veux peut-être passer une commande d'un produit pour qu'on te livre à Baguida par exemple. Non, On la n'a pas personne forcément a déjà besoin notifié là-bas que que- la personne lui a signifié qu'il n'est pas marié, il est célibataire. Mais Donc, pourquoi- c'est comme si eux, maintenant, ils ont une Pourquoi relation. la maîtresse a dit ça? C'est parce que la titulaire lui a dit qu'attention, Merci. cette adresse-là, c'est pour mon mari. Ce sont Ce les qui coordonnées de mon mari. Qu'est-ce Et c'est qu'il a- ce qui pousse la maîtresse maintenant à dire que, D'abord, elle a mal que procédé. le monsieur lui a Qu'est-ce expliqué qui- qu'il Elle est a mal célibataire. procédé. Elle a mal Oh, procédé. Bon, attendez. maintenant, je peux parler. Maintenant, Attendez. pourquoi? D'où Attendez. vient l'idée que la maîtresse là, qu'est-ce qui fait croire à la dame que c'est une maîtresse? Merci, Wezon. Qu'est-ce qui fait croire à la dame que c'est une Wezon, maîtresse? Wezon. Qu'est-ce qui fait À croire? la dame? C'est la carte j'en devrais écrire un petit mot, ajouter au cadeau pour envoyer. Merci là-bas. Et c'est la la carte. maîtresse sur la carte. Ouais. C'est pas écrit Non, vous maîtresse. savez, on C'est- est des journalistes, tenons-en un mot. Non. Et on fait. Blanquette. Est-ce que c'est écrit? Le message, Oui. le message qu'elle a demandé Mhm. à ce qu'elle puisse le Elle a pas message écrit, elle a qu'elle- qu'à écrire, Voilà. elle a qu'à écrire. le message qu'elle a demandé à ce qu'on écrit Vas-y, je vais t'aider. sur le cadeau. Oui, oui, c'est ça qui C'est pose ça, problème. c'est Qui a ça même interpellé qui la a dame interpellé la au dame. point où elle lui a dit, Voilà. voilà. Si le message n'était pas... Je dis Un encore. message affectueux ou bien un message qui est un peu, qui sort de Vas-y, Vas-y, il y avait Je les... comprends un peu, non? Vous voyez, non. Je dis, vous savez, en matière de message aussi, il y a aussi ce qui est dit et ce qui doit être compris. Bon, Vous Willy, savez, il y a toujours un fait. Jusque-là, moi je dis, la dame est dans sa posture de commerçant et elle doit livrer tout simplement. Peu importe le message, peu importe ce qui a été écrit ou pas, la personne qui a commandé reste toujours une cliente pour la dame. Donc, si c'est À toi aucun qui moment, le livres... message ne doit pas interpeller la dame. Ok, donc si c'est... Sois honnête. Hein. Bah, le message, Le, c'est une question soyons de commerçant honnêtes. et client. Parce qu'ils sont passés à Bon, côté. Soyons Non, honnêtes. on n'est pas Ce côté, que on est vous au êtes en plateau. train Vas-y, de tu faire peux, là, tu soyons peux. honnêtes. Jacques va parler. Jacques va parler. Vous allez faire Ok. comment? J'ai déjà répondu à cette question. Non, Non, on va où? Tu n'as pas encore répondu. Non, Comment en fait, oublier? j'ai l'impression que les dames sont en train de Comment mélanger. oublier? Vas-y, je viens. On n'oublie pas. Revenons au sujet. Non, Oui, non, oui. tu réponds à ma question Tu d'abord. réponds Si d'abord avant c'était d'aller ta sur le femme, sujet. si c'était ta femme, D'abord, quand tu Oui. as voulu retranscrire là, Oui. tu as biaisé quelque part.
que la personne a demandé à ce que qu'on livre le cadeau à ma femme. Et moi, j'appelle la personne, je lui demande quelle relation est-il entre lui et ma femme. En vertu de quoi je vais lui demander? À cause du message qu'il y a sur la carte. En vertu de quoi je vais lui demander? Quelqu'un me dit, livre tel colis à telle personne. Tu livres tout simplement. Ah, ok. D'accord. Je plains vos femmes et Jésus. Je n'aimerais pas être à leur place. Non, attends. Vous connaissez la personne, elle dit oui. Vous voudrez que je mette quoi comme message? Et elle me dit, merci mon amour. Ah, d'accord. C'est votre. Ça me permet même de pousser mon enquête. Ah, c'est votre. D'accord. Ok, maintenant, après, elle a dit que j'appelle. Moi, je n'appelle pas. Je te livre le colis. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je te pose la question. Je te dis, ah, ce colis-là, ça vient de telle personne. Voilà. Tu la connais. Elle a dit oui, que apparemment c'est ton chéri. Parce que j'ai déjà les preuves, les éléments de voilà. Apparemment c'est ton chéri. Quand elle va vouloir dire non, elle a dit, ah monsieur, la même personne, ou bien madame, la même personne dont tu réunis là, la personne m'a fait savoir que vous êtes amants. Et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité que je vous livre ce colis. Quand elle m'a donné les coordonnées, je me suis rendu compte que la personne à qui on doit faire la livraison se trouve dans ma maison et pire encore mon mari. Je lui ai demandé, ah, vous connaissez telle personne? Elle m'a dit oui, que non, qu'il y a telle relation entre vous. Maintenant, pourquoi toi tu veux nier? Et là, les faits sont, les faits sont là. Et maintenant, il m'explique comment se fait-il que on est en relation et il a encore d'autres maîtresses dehors. Et qui, ces personnes-là, il se trouve que Dieu a voulu les choses que, voilà, cette personne passe par moi pour livrer un colis. Vous vous imaginez, si la personne, je sais que chez nous souvent, il y a cette tradition-là qui dit quand voilà, vous sortez ensemble et que voilà, telle personne sort avec telle, vous n'avez pas le droit de rendre visite à ceci, vous devez envoyer telle nourriture pour manger parce que la mort peut s'en suivre. Et c'est là que je lui amène à la raison. Imaginez que ce soir qu'on se trouve dans cette situation, dans ce cas, ça veut dire qu'il ramène la mort à la maison. Ben, bien sûr. Il n'avait pas imaginé que ce qu'il faisait dehors pouvait quand même amener quelque chose à la maison. Et là, je fais voir les responsabilités. Et en ce moment, il doit se justifier. Maintenant, ou encore si je veux, je demande à l'autre personne, ah, s'il vous plaît, la personne, soit tu planifies même la chose. Je lui dis, j'ai livré le colis, il a souhaité que vous passiez. Est-ce que vous avez un petit temps? Là, elle vient et je les fais asseoir tous les deux. Voilà. Ah, tu connais tel? Il dit oui. Ah, tu connais tel? Ah, expliquez-moi ce truc que vous êtes à moi. Explications. Et que moi, je suis, voilà, la titulaire. Bon, monsieur, comment se trouve que, bon, nous sommes ensemble, nous sommes en relation, nous sommes à la maison, et vous avez des titulaires, des tisas dehors qui se permettent jusqu'à nous apporter des cadeaux à la maison, soit disant que c'est pour vous faire plaisir. Le monsieur fait face, fait face à la réalité. Et il n'a plus d'autre choix que de bégayer. Voilà. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ne diabolisons pas les maîtresses. N'allons pas directement parce que parfois, c'est les hommes qui sont des menteurs. Quand ils vont dehors, parce qu'ils veulent satisfaire leur libido, ils racontent tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Ils vous diront, bah, écoutez, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Soit il vous dira qu'il a des enfants, mais il n'a pas de femme. Parce que c'était une erreur de jeunesse, ou bien sa femme a fait ceci et ils ont signé divorce. Donc ça voudra dire que les femmes aussi doivent être curieuses. Et moi je dis, je remercie Dieu parce que le monsieur est tombé malade. Ouais. Il allait tomber malade encore plus que ça. Parce que c'est ça qui a révélé tout ceci. C'est ça qui a révélé tout ceci. Et si toutes ces personnes-là qui mentent devaient tomber malade pour que la vérité sorte au grand jour, ils n'ont qu'à tomber malade. Finalement, Jacques nous rejoint. Non, en fait, vous ne comprenez pas. Vous avez une mauvaise approche. L'approche qu'il a expliquée est claire et nette. L'approche, on n'accusait pas la dame. Non, en fait, vous êtes en train de mélanger. On ne parle pas ensemble. Vous êtes en train de mélanger émotion et profession. Justement. Et je voudrais juste dissocier. Je voudrais attirer l'attention des femmes et des hommes. C'est-à-dire que quoi? À un moment donné, il y a des hommes qui sont tellement véreux qui vont vous faire croire que vous êtes l'amour de leur vie, vous êtes ceci. Même à la maison, il peut vous donner son téléphone portable, vous n'allez rien voir. Et moi, à ce moment-là, ça devient suspect. Ça devient suspect parce que quelqu'un peut être avec vous et bizarrement même c'est à sa mort. Vous allez apprendre qu'il a des enfants dehors. C'est à sa mort, on apprend même qu'une part de l'héritage est donnée à la maîtresse qui est dehors. Alors moi je dis, tout ce qui se fait dans l'ombre sera un jour révélé au grand jour. Et Dieu a voulu que le monsieur tombe malade pour que la vérité sorte. Et c'est comme ça, ça va arriver à toutes ces personnes-là qui pensent que je suis en train de tromper mon partenaire ou bien ma partenaire. Oh, et vous savez, jouer sur l'ignorance ou bien la naïveté de quelqu'un, c'est bon.
Mais sachez très bien que quand on trompe l'autre, surtout quand on est en couple, on se trompe soi-même. Ouais. Le monsieur pensait qu'il faisait un double jeu, mais il se faisait un double jeu lui-même sans le savoir. Et l'ironie du sort, c'est revenu chez lui à la maison et il accueille à bras ouverts. Il n'a qu'à manger. Non, Jacques, merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Là où tu es allé, là, c'est là-bas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Avec ce chemin-là, tu vas pas y aller. Les femmes d'habitude, en général, sont toujours comme ça. Elles ont l'habitude d'y aller directement. Au début, vous avez voulu faire patapa, mais après, vous avez... le décor. Il a fallu que je change les trucs. Non. Vous êtes d'accord sur le fait que la dame parle directement à la cliente pour lui expliquer, pour lui demander des explications. Nous, on dit non, c'est pas la meilleure approche. Voilà. Vaut mieux fermer cette page et se tourner maintenant vers l'intéressé. C'est tout ce qu'on demande. Bon, moi, en tout cas, c'est bon. Moi-même, bon. quand elle va poser la question, oh monsieur, je vais enregistrer. Elle dit, mais tu as reçu un colis venant de telle personne. Elle dit, ah d'accord. Pendant ça, j'enregistre. Elle dit, ah d'accord, merci. Mais dis-moi, tu connais la dame? Elle va dire, non, mais la dame, apparemment, la personne qui a envoyé le colis a écrit quelque chose dedans disant que mon chéri. Elle va dire, non, ah d'accord. J'appelle l'autre personne. Ah, il se trouve que la personne à qui vous avez envoyé le colis, ou encore vous avez un peu de temps, elle souhaiterait que vous passiez. Voilà. Et elle vient. Et elle dit, ah, telle personne, tout tu lui as remis le colis. Et quand elle va commencer par nier, ben, voilà, tu sors maintenant les colis. Je dis, allume-moi le woofer. Et je dis, woofer, mais le volume. Pour que tout le monde soit. Là, je vous assure que les masques vont tomber. Ouais, effectivement. Oui, les masques vont tomber. C'est vrai. Moi, je vais toujours le dire, le mensonge, à un moment donné, devient un poison dans le couple. Surtout dans le couple. Parce qu'un monsieur qui ment, à un moment donné, va commencer par mentir aux enfants. Et mentir aux enfants, dans la maison, le mensonge deviendra maintenant monnaie courante. Ouais, et en ce moment, qu'est-ce que nous sommes en train d'inculquer comme valeur à nos enfants? Nous crions aujourd'hui que notre société n'est plus ça. Mais la question est de savoir quelle éducation on donne à nos enfants. Parce qu'ils ne feront que répéter ce qu'ils ont vu à la maison. Si vous tapez votre femme à la maison, ne soyez pas surpris que vos enfants eux-mêmes se frappent et frappent après leurs enfants. Et leurs femmes. C'est une continuité. On hérite de tout cela. Donc, à nous, chers messieurs, et quand le monsieur est trop clean là, cherchez à comprendre si rien n'est louche dans ce qu'il fait. Parce que c'est dangereux. Et moi, je vous remercie pour finir encore Dieu de savoir que le monsieur est tombé malade et la vérité s'est révélée au grand jour. Sinon, ça aurait peut-être été à sa mort qu'on va finir par apprendre qu'il a telle maîtresse, qu'il a tel nombre d'enfants même dehors, à l'insu de la famille. Et ça devient un cas compliqué. Et il y a des cas comme ça en société de nos jours. Et c'est très compliqué à gérer. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, pour la conclusion. Je n'ai absolument rien à ajouter. C'est très bien. Merci beaucoup, Jacques. Chacun n'a qu'à assumer. Voilà, c'est une question de responsabilité. Et elle est partagée d'ailleurs. C'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause, histoire de vous faire souffler un tout petit peu, parce que je sais que c'était chaud. C'était très chaud. Souffler un tout petit peu, puis on revient juste après. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier.
Rose Rayet, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. J'espère que vous avez eu le temps de bien souffler. Nous allons poursuivre donc cette émission avec Info du jour avec William, bien sûr. Bien sûr, on va parler Info du jour. On parle donc des bébés africains, du sucre et du Nestlé, juste après. Info du jour, Nestlé veut-il rendre les bébés africains accros au sucre? C'est ce qu'affirme l'ONG Public Aid dont la dernière enquête porte sur la marque Cerelac. Ces produits vendus en Europe sans sucre ajouté contiennent jusqu'à 15% de sucre dans leur version africaine. France 24. Là pour la campagne du zéro sucre ajouté. Sur ce marché populaire d'Abidjan, le petit groupe d'activistes tente d'attirer l'attention des parents. Dans leur viseur, la marque de céréales infantiles Cerelac de Nestlé. En France, il n'y a pas de sucre à ajouter dans les tout céréales pour bébés parce que après, ça rend malade. Il y a l'obésité, il y a le diabète, il y a la dépendance. Or, en Côte d'Ivoire, vous avez vu, en deuxième position, il y a le sucre. Vous avez vu le sucre. Une campagne qui fait suite aux révélations de Public Eye. L'ONG suisse a fait analyser une centaine de produits Cerelac vendus dans 20 pays africains. Résultat, 90% contiennent une quantité élevée de sucre ajouté. Un choc pour ses parents. Quand le sang sera en Côte d'Ivoire, il faut continuer à donner le Cerelac. Avec du sucre, non, c'est fini, c'est terminé, je le ferai plus. Quand on va à l'hôpital, on nous dit de prendre que du Cerelac pour les enfants. Moi, j'ai une petite de 3 ans et depuis qu'elle a 0 mois jusqu'à 32 mois, là, elle prend que des Cerelac. Vous imaginez le taux de sucre. Ils ne pensent pas vraiment à la santé des petits Africains. En Côte d'Ivoire, les différentes gammes de Cerelac contiennent en moyenne 13% de sucre ajouté, alors que celui-ci est absent de la plupart des gammes européennes. Si l'OMS appelle à bannir le sucre dans l'alimentation des enfants de moins de 3 ans, la loi ivoirienne, elle, ne l'interdit pas. Aujourd'hui, la norme NI 4683 autorise jusqu'à 7,5 grammes par portion dans les céréales infantiles. Et vraiment, c'est trop. C'est trop. Donc, nous demandons que l'État s'aligne
et que cette norme-là soit revue au standard zéro sucre ajouté. La norme actuelle est changée, les produits céréales de Nestlé et tous les autres produits deviendront illégaux en Côte d'Ivoire. Ils ne pourront plus racheter le sucre, ils seront obligés, contraints de retirer le sucre. La marque Cerelac génère 15 millions de dollars de ventes annuelles en Côte d'Ivoire et participe ainsi à faire de Nestlé le leader incontesté de l'alimentation infantile en Afrique. Mais un tour au supermarché permet de constater que ses principaux concurrents ont des pratiques similaires. La voici phosphatine aussi qui contient du sucre ajouté, qui est dès 6 mois pour le bébé. Alors, tu vois ça qui est notre marque, il contient du sucre aussi. Quand tu regardes les ingrédients, le deuxième c'est le sucre. Du sucre addictif, surtout pour les enfants, alors que l'OMS alerte depuis des années sur le double fardeau qui touche l'Afrique, où coexistent malnutrition et surcharge pondérale. En Côte d'Ivoire, le nombre de diabétiques a augmenté de 60% en 5 ans. Bonjour. Nous sommes en train de constater que la prévalence des pathologies cardiovasculaires et métaboliques est en train de grimper dans nos pays en Afrique. C'est le fait d'intégrer et de consommer des produits où on a rajouté du sucre. C'est ça qui... C'est-à-dire qu'on change le goût, le palais des saveurs de cet enfant. On devient addict au sucre. Est-ce que le but, c'est pour voir la santé, voir la population en santé, ou bien le but, c'est de se faire du chiffre d'affaires? Nestlé ne nie pas que la majorité de ses gammes africaines contiennent du sucre ajouté, mais la marque affirme que le contexte sanitaire local le justifie. À Nestlé, nous n'avons pas de double standard. Nous avons la même approche nutritionnelle partout où nous opérons, sans exception. Et le véritable drame silencieux dans notre région, en Afrique centrale et de l'Ouest, ce sont les carences en micronutriments. Parce que nous voulons fortifier notre produit, par exemple avec le fer, l'ajout du sucre nous permet non seulement de stabiliser les micronutriments pendant ce qu'on appelle le processus de stockage lors de la fabrication, mais ça nous permet aussi de neutraliser l'amertume. La multinationale développe depuis fin 2025 une option sans sucre pour le marché africain. Uniquement disponible pour le moment au Ghana, le géant suisse s'est engagé à la proposer au marché ivoirien d'ici la fin de l'année. Mais dans le pays, certains ont décidé de ne pas attendre. Là, c'est la torréfaction du mil. C'est une matière première locale. C'est vraiment une matière également qui est riche en fer. Donc, nous, on se base sur des produits qui sont vraiment riches en nutriments. Plusieurs entreprises locales sont nées ces dernières années pour proposer aux consommateurs des produits infantiles sans sucre ajouté. Alors là, vous avez la saveur tropicale qui est composée de riz, du souché, qu'on appelle communément le tiongon, du coco et du maïs. Ici, vous pouvez voir que c'est vraiment marqué sans conservateur, sans sucre ni sel ajouté. La marque de Yéré Koulibaly porte le nom de sa nièce et s'inspire de son histoire. Elle était beaucoup anémiée, une perte de poids. Donc, il faut dire que Jasma ne consommait que des aliments importés qui sont en majorité sucre et sel ajouté. Alors, ma mère, c'est-à-dire sa grand-mère, a décidé elle-même de transformer les céréales de chez nous pour faire l'aliment de notre petite princesse. Alors, sur un bout de temps, nous avons constaté une amélioration de sa santé. Donc, j'ai proposé ces farines-là. Et puis aujourd'hui, voici Jasma, c'est une entreprise. Une belle histoire, mais qui risque d'être insuffisante pour inverser la croissance de l'obésité, qui atteint désormais 8% en Côte d'Ivoire. Voilà, retour donc sur ce plateau. C'était donc le gros dossier consacré à Nestlé qui veut rendre les bébés africains accros au sucre. On l'a vu tout de suite dans le dossier de nos confrères de France 24, bien évidemment. C'est tout ce que le sucre n'est pas. C'est aussi indispensable à l'organisme, mais l'excès n'est pas bien, encore que ce sont des nouveaux-nés. Voilà, ça peut causer beaucoup de dommages. C'est vrai que c'est là qu'aujourd'hui, les adultes également en consomment. Ce qui est grave, les gens en mettent encore du sucre. Hormis donc le taux élevé de sucre là qu'on vient d'évoquer, c'est pas du tout idéal. Sinon, on retourne vers la recette de grand-mère. Le mil, le maïs, tout cela grillé, puis l'ensemble, ça donne quand même un potage assez équilibré pour l'organisme. Quelque chose à ajouter? Non, c'est quand nous-mêmes nous refusons de faire la promotion des produits de chez nous, on sera toujours amené à consommer ces produits importés et ça va toujours nous créer des problèmes. Chez nous ici, Dieu seul sait combien de fois ces entrepreneurs-là
fabriquent quand même des produits locaux et sains pour notre santé, mais on refuse, on préfère quand même ces produits-là qui nous viennent de l'extérieur. Ils ne sont pas sans savoir que tous ces produits qui nous viennent de l'extérieur n'ont pas les mêmes qualités que ce qui est produit en Europe. Ça c'est clair. Donc il y a lieu aujourd'hui d'attirer notre attention et comme Willy l'a si bien proposé, revenir à ce que nous savons très bien faire chez nous. On peut faire des combinaisons de farine chez nous et avec les sages-femmes aussi le recommandent souvent très bien. Et puis vous le faites pour la santé de vos enfants et vous êtes tranquille. Sinon, moi je ne trouve pas ça c'est trop intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans Info du jour. On va passer à la prochaine rubrique avec toi, Blondine. Exactement, on va passer à Modoc et c'est tout de suite. Modoc avec Go Michel Production, comme depuis lundi, vous le savez, nous vous permettons de repartir gagnant chaque vendredi dans cette émission, avec cette rubrique Les Modoc. Vous allez suivre la vidéo depuis le lundi, c'est les heures de visite, le thème retenu. Donc, vous allez suivre et juste après, vous allez voir le quiz et jouer. À tout de suite. Pas bien. Pas bien. Faut plus reprendre ça parce que moi, ça. Bonjour. Donc, dans ce cas-là, oui, je te le dirai après. Bonjour, monsieur. Tu vois pas que je suis au téléphone? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle éducation que vous avez reçue? Excusez-moi. Oui, non, c'est pas toi. Je parle pas de toi. Attends, moi, je passe pas par 4 chemins pour recadrer les gens. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai recadré, elle est rentrée dans sa coquille. D'accord. Alors, je te laisse. Ok, merci. Oui, à quoi? Excusez-moi, monsieur. Je dis à quoi? Je viens pour une visite. Regarde l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Il n'est pas 18h? Attends. Tu étais où? Excusez-moi. L'heure de visite s'arrête à 18h, n'est-ce pas? 18h, oui. Alors, il n'est pas encore 18h. Il est quelle heure? 18h moins 5. Alors, le temps que je vais prendre pour t'enregistrer, c'est quand je vais finir de t'enregistrer. C'est pas hélicoptère que tu vas prendre pour décoller pour aller là-bas. Tu vas marcher avec tes 2 pieds là pour aller pia. Le temps d'arriver là-bas, là, il est 18h10. Vrai ou faux? Moi, je travaille avec la tête. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne, madame. On ne travaille pas dans la complaisance ici, madame. Je vous demande pardon. Hein? J'ai été bloqué dans les embouteillages. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a quoi? Je suis là pour une visite. C'est-à-dire que toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas durer. Voilà, attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, mais on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13, deuxième étage. Okay. C'est le gros là, non? Oui, effectivement. Il est bien, hein? Puis il sort bientôt. Hein? Merci. Monsieur, qu'est-ce qui vient de se passer là? Comme quoi? Attends. Depuis combien de temps je suis là, en train de vous supplier de me laisser entrer, et comme ce monsieur arrive, il vous donne des miettes, vous le laissez passer? Madame, ça là, c'est pas miette, hein? Ça la miette! Ça... Miette, quand tu... Si c'est miette là, il faut donner miette là, toi, voici, tu n'es pas passé. Vous savez au moins ce que vous faites? Moi, je travaille, madame. Et c'est ça le travail? Mais oui, c'est ça là que je fais. C'est ça votre travail? C'est ça le travail. Monsieur, madame, vous me laissez entrer ou pas? Personne ne rentre ici. Tant que tu ne travailles pas, tu ne rentres pas ici. Je répète pour une dernière fois. Vous me laissez entrer ou pas? Attends, c'est un défi. C'est un défi. Si c'est un défi, moi je le relève tout de suite. Tu n'entres pas ici. Attends. C'est moi qui te dis ça. 1000 millions de 1000 sabords. Tu n'entres pas ici. Est-ce que tu me connais, moi? Quelles sont ces manières-là? Tu n'entres pas ici. Tant que tu ne mets pas là. Tu bon, ok. Voilà. Dehors. Non, c'est bon. C'est bon, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Pas de problème. Tenez.
C'est-à-dire que les Africains, moi je ne vous comprends pas. On n'a qu'à toujours vous mettre le feu sur la carte. Monsieur, prenez. Vous allez marcher. S'il vous plaît. Le malade s'appelle comment? Le malade s'appelle Je suis Madame Conan. Enchanté, madame. Brigade anticorruption. Non. Tiens. Gardez. Non, c'est pas pour moi, madame, c'est pas mon argent. Gardez, monsieur. Madame, Dieu même a dit ce qui ne t'appartient pas là, ne prends pas. Gardez. Maman. Hey. Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. Quelle est la durée maximale d'une visite à l'hôpital? A. 15 minutes. B. 30 minutes. C. 1 heure. D. 2 heures. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots. Des bons de consultation gratuites, un bilan de santé, une super enveloppe de 5000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Go. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, donc de retour dans cette émission, je vous rappelle le quiz du jour. Quelle est la durée maximale d'une visite à l'hôpital? A. 15 minutes. B. 30 minutes. C. 1 heure. D. 2 heures. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228, soit +228 70 18 43 43. Voilà. Et tentez de gagner de gros lots. Bon, voilà. C'est pas pour vous, hein. D'accord. C'est pour les téléspectateurs. Ça me tente bien. Ça nous tente tous. Ouais, mais de toute façon, quand on fait le tirage et qu'on sait que c'est vous, bon, on zappe tout simplement. Parce que l'essentiel, c'est les téléspectateurs, c'est pas nous qui sommes. Donc, ils n'ont qu'à profiter de Bien entendu. Voilà. Alors, William, nous allons continuer voilà, on va avec continuer. la prochaine rubrique. Prochaine rubrique, naturellement, on va parler de bien-être dans le plateau du bien-être. Ce sera donc juste après ceci. Bien-être aujourd'hui avec Marie-Esther, on parle du stress et son impact sur le bien-être. C'est à toi. Merci beaucoup, William. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans bien-être du stress. Vous savez tous que le stress, c'est un mot aujourd'hui, ou bien un mot, ou bien mal. Un mal, voilà, qui touche beaucoup de personnes. On ne peut pas éviter le stress. Mais d'abord, il faut comprendre, le stress, c'est quoi? Nous devons comprendre que le stress serait un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Et alors, aujourd'hui, je veux juste m'attarder sur une situation difficile. Vous savez, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, dans la société et tout, nous savons que nous sommes confrontés à beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Et quand nous parlons de difficultés, c'est peut-être des situations qui nous dépassent, des situations que nous ne pouvons pas gérer par nos propres capacités. Et moi, en fait, je peux me permettre de dire, par exemple, avec ma foi en Dieu, avec ma foi en Jésus-Christ, que quand je suis fatiguée, quand je ne sais plus quoi faire, je vais juste me reposer dans les bras du Seigneur. Je vais juste déposer mes fardeaux devant le Seigneur. Car lui-même, il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Alors, je veux vraiment vous exhorter ce matin. Les situations qui vous dépassent, quel qu'en soit côté professionnel, quel qu'en soit côté familial, prenez un temps et lâchez prise. Lâchez prise et essayez de mettre votre confiance en Dieu, essayez de regarder à lui. Car nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Je ne sais pas, si tu es en train de chercher du boulot, prie.
garde foi en Dieu, aie confiance en Dieu, élève-toi et ose, va frapper à des portes. Mais ne pense pas que c'est fini pour toi. Si tu es dans une famille, tu es dans ton couple, tu passes par des moments très difficiles, oui, des fois on a tendance à nous dire ne t'inquiète pas, ça va aller. Quand on dit à quelqu'un, c'est bien vrai de ne pas t'inquiéter, de ne pas s'inquiéter. Mais l'être humain en général a cette tendance à s'inquiéter, même si on le lui dit. Donc, je veux juste nous encourager ce matin à laisser les inquiétudes parce que, sans savoir, le stress est la cause de certaines maladies aujourd'hui. Si je prends même l'ulcère, quand tu es stressé, ça sécrète, il y a beaucoup de sécrétions qui se font. Donc, évitons le stress et lâchons prise et ayons confiance en Dieu. C'est ce que je vais encourager quelqu'un à faire ce matin. Et pour finir, je vais donner cette phrase motivante qui dit « Le stress n'a pas le dernier mot. Chaque souffle profond est une victoire. Chaque pause consciente est une force. Et chaque pensée positive est une lumière dans l'obscurité. Prenez soin de vous et ayez confiance en Dieu. » Merci. Merci beaucoup pour cette rubrique-là qui parle du stress et du bien-être. Bon, toujours est-il que le stress aussi fait partie de la vie. Il ne faut pas forcément le dissocier. Ça nous permet aussi parfois de gravir des échelons. Ça nous permet aussi parfois de pouvoir... Ouais, ça nous booste, bien évidemment. On ne peut pas refuser, ça fait partie de la vie. Mais toujours est-il qu'il faut juste avoir la capacité émotionnelle à pouvoir dompter certaines situations et toujours aller de l'avant. Sinon, bah, c'est le complément de la vie. Ça pimente la chose. Merci beaucoup, Marie-Esther. Et sur ce, nous allons marquer une pause et revenir avec la chronique des savants en médecine. Voilà. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. J'espère que vous avez apprécié la sélection de Monsieur Apollinaire. Alors, place à présent à la chronique des savants en médecine. C'est juste après le jingle. Voilà, aujourd'hui, nous partons à la découverte de Louis Pasteur.
exactement. C'est la nouvelle rubrique donc, de cette saison et c'est le tout premier numéro. Je pense que c'est l'occasion de planter le décor pour donc, permettre à nos amis téléspectateurs de mieux cerner le bien fondé donc, de cette rubrique. C'est de nous amener à prendre connaissance de ces grands savants qui ont marqué l'histoire de la médecine et qui ont fait des découvertes qui aujourd'hui continuent par nous être profitables. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend peut-être le thermomètre, quand on prend le stéthoscope, on se dit qu'est-ce que c'est, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière cet objet-là. On ne sait pas comment est-ce que l'idée est venue, comment l'idée est née et comment est-ce que ça a évolué dans le temps. Et qui est même à l'origine, à la base même de cette réflexion qui a permis à ce que nous ayons donc cet outil-là, on ne le sait pas. Et c'est vrai que quand on fréquentait, on a eu cette chance-là de connaître un peu quelques noms de ces découvertes-là qui ont révolutionné le monde. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en a assez et qui ont fait beaucoup, mais qui tapissent dans l'ombre. Et il y a lieu quand même de ressortir donc ces savants-là et mettre en lumière ce qu'ils ont fait comme découverte et continuer par nous servir. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler donc de découverte en médecine sans parler donc de ce grand homme-là, ce monsieur-là qui a fait beaucoup, qui a fait énormément donc pour la médecine. Et ces travaux continuent par être serviables jusqu'aujourd'hui et qui connaissent également certes des mutations, mais le travail est né grâce à lui. La réflexion vient de lui et il a fait ses preuves. Et quand on parle de Louis Pasteur, certains pourraient penser que Louis Pasteur est un médecin. Mais je suis désolé de vous choquer, de vous faire savoir que Louis Pasteur n'a jamais été médecin. Louis Pasteur est un chercheur scientifique et chimiste à la base. Donc il est français, il est né un 27 décembre 1822 en France à Dole et il est décédé un 28 septembre 1895. Alors, durant tout son parcours, il a fait des choses merveilleuses. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas peut-être l'occasion de découvrir tout ce qu'il a fait comme découverte, mais nous allons essayer de nous intéresser un peu à sa personne. Alors, Louis Pasteur est beaucoup plus connu comme le plus grand savant de l'histoire, je l'ai dit en introduction, car ses travaux ont révolutionné la médecine, la biologie et même l'hygiène. Aujourd'hui, quand on parle de l'hygiène avant d'entrer au laboratoire, et je dis au laboratoire, au bloc opératoire, quand on parle de l'hygiène à l'hôpital, ce sont les travaux de Louis Pasteur qui nous ont amenés à découvrir comment pratiquer l'hygiène en milieu hospitalier, comment stériliser les objets que nous utilisons, comment pratiquer tout cela. Et Louis Pasteur, il est chimiste, il est microbiologiste et chercheur. Donc, il a consacré toute sa vie à étudier les microbes et les maladies afin donc, de comprendre comment donc, elles apparaissent et comment les prévenir. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit parfaitement, Jacques. Je pense que c'est très important de parler de ce genre de sujet dans cette émission, histoire de permettre à toutes ces personnes qui nous suivent d'avoir une connaissance sur ces savants, sur ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la médecine. Oui, voilà, Jacques. Et vous allez certainement vous poser la question, pourquoi Louis Pasteur est devenu si célèbre? Pourquoi il est devenu célèbre? Il est devenu célèbre à cause de ses découvertes majeures. Et je vais juste les énumérer comme cela et nous aurons le temps de revenir après peut-être pour expliquer à fond ce que ces découvertes-là ont servi au monde médical. Donc, il a découvert la théorie des microbes. Donc, il a montré que de nombreux microbes provoquent les maladies. Et il a également découvert ce que nous appelons la pasteurisation. Nous avons passé tout de suite un élément dans Info du jour qui parlait du Nestlé, non? Du lait. Donc, pour qu'on ait aujourd'hui le lait, il a fallu que Louis Pasteur fasse un travail pour permettre à ce que nous ayons une bonne qualité du lait, en tout cas propre à la consommation. Donc, quand on parle de la pasteurisation, ça est une méthode qui permet d'éliminer les microbes dans le lait et d'autres liquides. Et Louis Pasteur également a fait des travaux sur le vaccin. Donc, il a développé des vaccins contre des maladies, notamment la rage. Et c'est grâce à Louis Pasteur qu'aujourd'hui, quand on se fait mordre par un chien, on n'a pas trop peur ou encore on permet aujourd'hui de pouvoir lutter contre la rage, qui est une maladie qui fait assez de dégâts. Donc, voilà, de façon à ramasser ces grands travaux qui ont révolutionné
le monde de la médecine ou encore voilà, le secteur de la santé. Nous reviendrons dans la prochaine rubrique à expliquer comment est-ce que l'idée est née, comment est-ce qu'il est arrivé à travailler sur cela et à trouver des solutions pour qu'aujourd'hui cela nous soit très utile et que ça serve de génération en génération. C'est l'essentiel à retenir pour aujourd'hui. Et le pasteur avait une phrase célèbre et qui moi, je pense, nous sera très utile et ça reviendra peut-être ce que Marie vient de nous dire. Il dit, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Méditez là-dessus, vous comprendrez beaucoup de choses. Exactement. Merci beaucoup, Jacques. Alors, je pense que nous avons fait le tour des rubriques sélectionnées pour l'émission de ce matin, William. Bien sûr, on a fait le tour des rubriques, la causerie, l'info du jour, les mots doc également, le bien-être et la chronique des savants que j'ai vraiment apprécié avec toutes ces informations essentielles. Bon, valable également si jamais les élèves nous suivent. Pour Génie Motep, c'est important de pouvoir noter ces notions-là pour que vous ne soyez pas surpris. Voilà, c'est très important. Ce qui me fascine un peu avec les savants, c'est des gens qui travaillent, qui bossent beaucoup, qui, malgré le stress qu'ils peuvent avoir dans ce temps, ils sont toujours focus sur leur truc. Ça leur permet de pouvoir faire des découvertes énormes. Et aussi, cette citation-là que tu as donnée, je pense que c'est tout à fait normal. C'est des gens qui ont vu le futur avant nous, tout simplement. Et en tout cas, moi, cela me pousse juste à poser cette question. Est-ce qu'il y a encore ces gens de savants aujourd'hui? Aujourd'hui, on y revient. Voilà, c'est parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Demain, à partir de 10h30. Rendez-vous dans la chronique des savants. Jacques, note la question de Marie. Est-ce que tu viendras répondre? Voilà, ça va plus. Désormais, on va faire des suspens comme ça. C'est bien. Alors, merci beaucoup à vous. Merci William, merci Marie-Esther, merci Jacques. Merci également à l'équipe technique du jour. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro. Portez-vous bien.